Salam alaikum, salut à tous. Si on pouvait faire une Champions League pour imager de l'hypocrisie mondiale, la France serait top leader. Et je pense que on serait plus où mettre les coupes chaque année. Oui, on serait plein. Oh, c'est les mêmes qui vous disent toujours liberté d'expression, on est Charlie. Dès que vous osez dire un truc sur les LGBT, j'en ai fait même les frais, ils m'ont tous tapé dessus, les médias et les politiques, etc. Et quand c'est ce que j'en dis, pas de gay pride, vous imaginez, hein. Oh, mon femme t'attaque, attaquer l'injustice, il faut faire ça. On a dit, oui, rappelez-vous, je me rappellerai tout le temps, moi, quand ils avaient, d'ailleurs c'était une procédure débile de la mosquée de Paris, qui, quand il faut agir, elle agit pas, et quand il faut surtout pas agir, elle a agi. Comme bêtise qui avait attaqué sur des caricatures, sachant que t'allais perdre, tu vois. Moi, quand je vais en justice pour gagner, c'est pas pour participer, je suis pas Coubertin, hein. Et donc, il y avait tout le personnel politique à l'unisson. Je me rappelle, il y avait encore Bayrou, il y avait Sarko, et on parle de ça il y a presque 30 ans, hein. Et je me rappellerai tout le temps, Sarko, il avait dit, vaut mieux un extrait de caricature que de censure. Ils étaient tous là-dedans, nous sommes Charlie. C'est notre esprit. Après, il vous rajoute, notre esprit voltairien. Je suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que tu dises que moi, pour laquelle je n'aime pas, je ne crois pas. Enfin, c'est plein de vin. Tout ça. Voilà. Ouais, tous leurs trucs. Comme ils font avec Sansal. Et de l'autre côté, t'as Dieudonné qui est banni. Il y a des procès, alors qu'on a des textes législatifs. Les mêmes ont fait des textes législatifs. C'est ce qu'on appelle les délits de la presse. Tout ce qui est considéré comme de la diffamation, qui est un abus de liberté d'expression, tout ça, etc. Donc c'est encadré juridiquement. Donc c'est faux. Faire croire que c'est open bar, oui, c'est open bar pour cracher sur les musulmans. Vous pouvez taper sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez taper sur les musulmans, tout ça, etc. Par contre, pas touche aux CRIF, pas touche aux sionistes, et pas touche aux juifs. On le sait, la France est sous occupation, on le sait bien. La preuve, Sidney, vous vous rappelez, quand il avait caricaturé le fils Sarkozy, il avait viré, après il avait monté Sidney Hebdo. Voilà. Et tout ça. Donc on va pas en dire. Et là, dernière en date, il nous parle de Sansal. Sansal, la liberté d'expression. Alors Sansal, c'est grave, parce que lui, c'est un haut fonctionnaire, parce que le mec, j'ai jamais vu un mec se raccrocher à un mec qui est français depuis 3 mois et qui nous font croire comme le mec a l'impression que c'est depuis Charlemagne. Il est là, il a toute sa famille depuis Charlemagne. Le mec, 3 mois. Et non pas parce qu'il a fait la demande, je rappelle encore, hein, c'est parce que c'est Macron qui lui a donné. Comme moi, Erdogan me l'a donné pour la Turquie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai pas sollicité parce que je rentrais pas dans le droit commun. D'accord? Je rentrais pas dans le droit commun. Sinon, j'aurais pu le solliciter dans le cadre du droit commun, mais je l'ai pas sollicité. Et il me l'a donné et j'en suis content et je suis fier. Mais lui, il était dans le droit commun, puisque ça fait des années qu'il était en France, tout ça, etc. Il aurait pu demander la nationalité dans le cadre du droit commun. Sauf que non, on lui a donné un droit particulier. Hack, tiens, bien, parce que t'as craché sur l'Algérie, t'as craché sur les musulmans, tu mérites d'être français. Voilà la réalité. Ça, hélas, beaucoup de Français qui me suivent, je vois Danton 13, là, souvent qui me suit, qui est un chrétien, qui est très sympa, etc. Il veut pas le comprendre, ça. Il comprend pas que il faut qu'il aille dans l'analyse de ce qu'a dit Sansal, etc. Et beaucoup ne comprennent pas. Alors, ils reprennent ce que la doxa a dit, c'est une dictature, l'Algérie, c'est ci, c'est cela, l'empêche, enfin, vous connaissez tout le pataquès. Mais, et là, on vient d'apprendre qu'Apathy, ben, ils l'ont mis en retrait. Son crime, c'est d'avoir, comment vous dire, alors, avant de parler de l'histoire d'Apathy, il faut que je vous donne, pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, moi, je n'ai jamais été un adepte de la repentance. Voilà. Je trouve d'une débilité monumentale que les contemporains doivent s'excuser pour ce qu'ont fait les anciens auparavant. Mais ça vaut rien, la tata Toto. Ça vaut rien du tout. Non, pas du tout. C'est ceux qui ont commis les crimes, qui ont commis les massacres, qui doivent s'excuser. Mais ils sont morts. Donc, ils sont morts. Donc, qu'est-ce qu'on va leur demander? Donc, la repentance, etc. Ensuite, de faire le concours victimaire à la sauce, comme font beaucoup la communauté juive en France et les sionards, de se faire, voyez, alors eux ils veulent carrément, ils veulent le pavé, c'est-à-dire qu'il faut jamais comparer. Je vais revenir sur l'histoire d'Apathy là-dessus d'ailleurs, et il faut surtout indemniser. Donc parce que si tu reconnais, il faut payer. Ah bah oui, il faut payer, il faut réparer. Moi, je demande ni argent comme héritier, ni argent, ni repentance, etc. La seule chose que j'ai toujours dit, c'est ouvrez les livres d'histoire, mettez à plat. Arrêtez de nous raconter vos sauces tomates, là.
La France, elle a fait des routes et des trucs. Oh, déjà, je vais revenir après, l'Algérie 1830, plutôt 1848 dans sa totalité, d'accord? Donc, en 1848, tu crois quoi? Vous étiez en Peugeot 505, Renault 12 ou le 405 break, mais vous avez où ça? Mais quelle route? Non, non, il y avait des péages, il y avait des autoroutes, il y avait station Shell, station truc pour les Hamars, parce que l'on mettait de l'essence et tout ça, on mettait du gasoil sur les Hamars. Et puis voilà. Quelle route vous avez fait? C'était pour les chevaux, pour transporter les marchandises. Et encore, je vais le répéter, mais c'est incroyable. Mais ce tissu de mensonges, etc. Et donc, pour pas que j'en perde le fil, ce que moi je pense qu'il faut ouvrir, dire la vérité et que chacun ait un truc. Mais surtout, de pas faire du négationnisme, parce que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est du négationnisme. Et on va arriver sur l'affaire d'Apathie. Ils font un déni. Au pire, ils vous disent, je me rappelle, c'était en 2005, ils parlaient de colonie positive. Alors, pour des Français normaux qui sont pas algériens, tout ça, etc., qui ont du mal à comprendre, je viens chez vous, d'accord, je casse la porte, vous êtes 10 dans la famille, la mère, le grand-père, tout ça, bam, 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 je liquide 30% de la maison, d'accord, 30-40%. Vous êtes 10, vous restez plus qu'à 6, d'accord? Allez, même 5. Je mets une balle dans la tronche à chacun. OK? Arrivé ça, je suis à l'intérieur. Et puis, je reste des années. Vous restez là, enfermé. Vous n'avez pas de droit. Non, tac, tac, tac. Et puis, une année, vous commencez petite génération, à se rebeller. Et vous commencez à nous attaquer, à blesser. 1, 2, 3, etc. On lâche l'affaire, après les blessures. Et on dit, OK, c'est bon, on te redonne ton appartement. Voilà. Eh ben, c'est ça qui s'est passé. Sauf que vous allez dire, oui, mais pendant les 10 ans que j'ai occupé l'appartement, on a fait l'entretien de la peinture. Non, ça, non. Tu étais maître d'œuvre, mais c'était celui pour lequel on a volé son appartement qui faisait la peinture. Et en Algérie, c'est exactement la même chose. C'est pas toi t'es le donneur d'ordre. Merde d'ouvrage. L'autre, c'était celui qui exécutait, hein, pour faire, comme vous dites, les routes. Et à la fin, au bout de 10 ans, vous dites, ouais, en fait, compte, 10 ans d'occupation de votre appartement, j'ai tué 30-40% de votre famille. Ouais, c'est positif quand même. Il y a eu la peinture qui a été refaite, il y a du carrelage qui a été fait, l'électricité elle a été remise aux normes, voilà. Ah ben, c'est exactement ça que vous dites. Voilà, c'est ça, exactement. Donc moi, faut que d'arrêter tout ça et à l'école dire la vérité. Basta, c'est tout, c'est tout. Et donc maintenant, je reviens sur l'affaire d'Apathie. Apathie, c'est il a fait la comparaison en disant en Algérie, je lis, hein, Algérie, le massacre d'Oradour sur Glane. Et Oradour sur Glane, c'était les Juifs qui étaient victimes, etc. Et alors, il y a eu un tollé. Alors, bien sûr, des institutions juives, parce que, vous savez, ils ont le trophée de la victimisation et on peut pas avoir de compétition pour eux. Non, non, il n'y a pas de compète. C'est eux, ces trucs. Vous leur parlez pas de l'esclavage et tout ça. Non, 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 c'est pas possible. C'est eux. D'accord? Vous avez compris? C'est eux qui ont le plus souffert. Et qui continuent à faire souffrir. Par contre, eux, de l'autre côté, mais ça, c'est pas grave. D'accord, ils massacrent à Gaza, mais c'est eux les victimes, vous comprenez? C'est le 7 octobre, 1200 personnes. Et de l'autre côté, il y en a 50 000, voire plus. Non, non, mais c'est 1250, c'est plus que 50 000 quand même, comprenez bien quand même. Vous pouvez pas comparer, hein? 1250, c'est supérieur, on le sait bien, hein, que 50 000, ok? Oh, voilà. Et donc, moi, on provient au sujet, donc Apathie, il compare, alors, il l'a fait parce que c'était journaliste et qu'il a voulu imager, qu'il a voulu donner pendant ce moment sur l'histoire d'Oradour, de donner... en fait, il a voulu faire la jonction entre tout ce qu'il y avait le débat sur l'Algérie et en même temps sur les événements d'Oradour, les massacres d'Oradour. Et en conjuguant, il compare. Alors, vous pouvez dire que c'est une comparaison qui est... Voilà, moi j'aime pas trop, moi, en général, de comparer. Chaque horreur c'est tellement une horreur qui mérite pas qu'on puisse en parler avec une autre horreur, vous voyez, de comparer. Donc je suis pas, moi, dans la culture du plus ou moins et tout ça, etc. N'empêche que les écrits restent. Et Apathie, ce qu'il a dit était factuel. Factuel pourquoi? On nous parle toujours, donc comme je vous disais, des routes et compagnie. Et on parle de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, ça souffre d'aucune ambiguïté, d'accord? Torture de masse, c'était arrestation arbitraire,
c'était l'électricité comme torture, c'était remplir le ventre et taper sur le ventre, etc., sur les mecs pour la torture, c'est prendre des gens en hélicoptère, les lâcher dans hauteur, et vous en fait gré. Mais à la rigueur, une partie des Français ne savent même pas ça. Non. Alors ils vont me dire, oui, mais le FLN aussi a fait du terrorisme. Non, le FLN n'a pas été tendre. Déjà, c'était les musulmans à la base, c'est pas je t'en la joue, l'autre joue. Et avec tout le respect que j'ai, parce que moi je remets pas en cause la Shoah, tout ça, les 6 millions de juifs, paix à leur âme, tout ça, etc., c'est des victimes, il n'y a aucun problème. Mais 6 millions qui sont pas battus, hein. Vous êtes laissés tuer, ils sont laissés tuer, ils sont laissés arracher les dents, ils sont laissés tout faire. Et ils ne sont pas rebellés, mort pour mort, ils sont rebellés, je comprends pas. Sauf que les Algériens, eux, non. Alors, là, je peux dire qu'il y a une différence. C'est que les autres se faisaient génocider, et ils bougeaient pas, ils mettaient leur étoile, ils acceptaient l'étoile, et les autres, les Félagas, tout ça, et voilà, et le FLN, ils ont été dans le maquis, ils ont mangé des pierres, et puis ils se sont battus. C'est des Arajol, c'est des Moudjahidines. Voilà la différence qu'il peut y avoir. Donc, désolé, là-dessus, je compare entre ceux qui ont subi en silence, et qui aujourd'hui ils sont contents de leur titre, parce que limite, ils en jouent ici 6 millions, ils sont super contents. À la limite, voilà, ils ont leurs chiffres, vous voyez, mais ils le prennent comme une victoire. Moi, ça m'écœure, tout ça. Bref. Et donc, quand il y a eu non, on ne parle pas, en fait, de la conquête, ça, on n'en parle pas. Alors, même parmi les Algériens, pas tous, même parmi les héritiers, tous, etc., disent que la France, l'Algérie est française depuis 1830, c'est une erreur. C'est une erreur. En 1830, c'est seulement Oran, Alger et Constantine. 3 grandes îles. La totalité du territoire algérien qu'on dit aujourd'hui, qui est remis en cause par Sansal, c'était pour une couche encore pour mettre par Sansal, c'est 1848. Et entre 1830 et 1848, selon les experts, la population était aux alentours à peu près de 3 millions. Et il y aurait, selon les experts, selon les dates qu'on prenne, il y aurait entre 500 000 et 1 million d'Algériens qui ont été tués. Et parmi eux, et c'est là où je rejoins Apathy, même si certains n'ont pas aimé la guerre, etc., c'est que il y avait et je vais vous lire parce que c'est, vous voyez, voilà, d'accord. Donc je le vois, Le Figaro, hein, c'est pas l'humanité, voilà. Donc Apathy mis en retrait de RTL après avoir comparé la colonisation en Algérie au massacre d'Oradour sur Glane, d'accord. Alors Oradour, c'était quoi? C'était fumer, prendre les Juifs du village et les brûler vifs, etc. Mais au moins l'article est correct dans son ensemble parce qu'il reprend au moins la réalité de cette époque-là. Et donc c'est écrit texto, hein, Le Figaro, hein, c'est Le Figaro, c'est comme valeur actuelle et tout. Donc ceux qui sont dans le déni en règle générale, qu'il faut pas s'excuser, l'Algérie, les ennemis, la guerre n'est pas terminée. Hein. Les mêmes qui sont pro-OS, hein, attention. Au cours de cette donc je vous lis, hein, au cours de cette guerre, des massacres de civils ont été commis par les Français sous les ordres du maréchal Bugeaud, qui fut envoyé sous la monarchie de Juillet pour écraser la résistance des tribus berbères, combattant pour l'émirat Abdelkader. Le plus documenté est celui de Dara, au cours duquel le colonel Pélissier fait état dans ses rapports à Bugeaud d'une enfumade ayant conduit à la mort de 500 personnes prises au piège dans une grotte après l'attaque d'une colonne de Français, sans qu'une distinction ait été faite entre les assaillants et les populations. Alors, là, il décrit ce que Bugeaud a fait en tuant, donc la même chose que le village d'Oradour, enfermé dans une grotte, de façon indiscriminée, c'est-à-dire non pas ceux qui ont attaqué les soldats, mais toute la population civile, enfants, femmes, ignares, vieillards compris, d'accord? Plus loin. Ces enfumades, plusieurs autres ont fait la sinistre réputation du maréchal Bugeaud, qui déclara un jour, dans un ordre assez subalterne, écoutez bien, hein, l'ordre il a donné. Si ces gredins se retirent dans leur caverne, fumez-les à outrance comme des renards. Donc, Bugeaud confirme, ou plutôt affirme, et Apathy confirme, que des Oradour, ça a été fait un paquet de fois, puisque c'était un ordre qui était donné, c'est de mettre les Algériens dans des grottes et de lui mettre le feu et de les brûler vifs. Le maréchal Bugeaud fut également celui qui, de retour en France, fit réprimer cruellement les insurgés de 1848. Témoin de la haine tenace qui lui voit le peuple de Paris après celui d'Algérie, Victor Hugo a rapporté, Victor Hugo, ouais, c'est votre héros, d'accord,
Hein, je vous ai pas dit, encore, il m'a dit, Victor Hugo, d'accord, a rapporté cette autre phrase de Burgot. J'ai devant moi 50 000 femmes et enfants, je mitraillerai. Voilà, c'était Burgot, un boucher. Donc, Apathy parle de cette période, sauf que nous, on nous oppose toujours l'histoire de la guerre d'indépendance entre le FLN et l'État français, enfin le peuple algérien et le peuple français, et l'État français, l'État militaire, mais on ne nous parle pas de la période. Non, en fait, non, la France est arrivée, d'accord, est arrivée. Elle est venue avec carnaval, d'accord, elle est venue avec des gens habillés, folkloriques, vous voyez, des longues robes et tout, et en disant « Coucou, vos terres, c'est les miennes maintenant, votre territoire, c'est le mien. Ok ?» Peut-être elle a pu leur dire nous, les débutants, héritiers des Lumières, nous voulons vous mettre la lumière chez vous. » Ok, et puis les Algériens, ils ont fait « Ah, machallah, mais ça va pas. » Ils ont tué lourdement. Donc, si on fait un parallèle, on peut appeler un génocide, je sais que les Turcs appellent ça un génocide. La difficulté dans le génocide, il n'y a pas que le nombre et le pourcentage, il y a aussi la volonté d'enrayer ou de tuer en raison de l'appartenance à une ethnie ou à une religion ou autre, etc. Là, c'était pour leur voler leur maison. Donc, c'est des massacres, mais ça ne porte pas forcément le mot génocide, mais c'est des massacres de masse. On est de l'ordre, grosso modo, entre 20 et 30%. Et ça, c'est indéniable. Hein. 20-30% de la population algérienne, entre 1830 et 1848, a disparu. Tué. Vous entendez les chiffres? Entre 20 et 30%. Alors, au pire, ils vont dire même 15%. Mais c'est énorme, 15%. Donc, prenons 15% pour vous faire plaisir. Ça fait combien aujourd'hui en France? Allez, on va dire 70 millions à 67. 57, 35. 10 fois 6, ça fait à peu près 9 millions et demi. 9 millions et demi à peu près de Français. 9 millions et demi. Si tu fais 20%, allez, 2 fois 7, 14, 2 fois 7, 14, ça fait à peu près 14 millions. 14 millions. 14 millions. 14 millions de Français. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est l'île de France, plus peut-être la Creuse et l'autre encore en plus. Je sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Voilà. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, c'est même, donc, Apathy, il a été mis au pied, il est mis à pied. Pour avoir dit la vérité. C'est ça qui est criminel. Pourquoi? Les mêmes qui défendent la liberté d'expression quand il s'agit de cracher sur les musulmans et le reste. Bah, l'heure actuelle, le Figaro, CNews, le groupe Bolloré, en fait, tout est comédie, ont tous demandé la tête à Apathy. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Il a pété les plombs. Comment ils peuvent faire ça? Ils l'ont insulté, ils l'ont menacé. Limite, ils veulent la peine de mort pour lui. Pourquoi? Pour avoir exprimé une réalité. Et au pire, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire une opinion. Vous voyez, c'est ça. Et les mêmes, alors que lui, il est dans l'histoire, les mêmes demandent la libération de Sansal, alors qu'ils ont demandé la mort sociale et voire plus pour Apathy, le demandent pour Sansal. Les mêmes. Quand je vous dis que c'est la Ligue des champions des hypocrites, c'est pas pour rien. C'est factuel. C'est factuel. Alors, dans les épisodes, on a vu que Macron, il s'est ressaisi, il est redevenu chef d'État et qui souffre un peu le chaud et le froid. Un coup, il épouse la colère en insultant l'Algérie, et puis là, qui remet à sa place les autres en disant, en gros, en remettant un peu à leur place. Donc, je sais pas où on en est. Retailleau continue à faire l'épisode parce qu'il y a les élections au sein des Républicains, donc il est obligé de faire Dallas, hein, de faire tous les jours un peu d'Algérie, un peu d'Algérie, un peu d'Algérie. Et ils vont droit au mur parce que je le répète encore, ils n'auront rien de l'Algérie avec des méthodes de voyous, avec des méthodes vulgaires et racistes. Voilà. Mais j'insiste bien sur ce point. Ceux qui aiment et qui n'aiment pas le gouvernement algérien en Algérie et même en France sont 100% avec l'État algérien sur cette décision. Mettez-vous le bien dans la tête là-dessus. Parce que il n'y a aucun Algérien qui a le nefs, qui ont de l'ego, qui ont de l'orgueil, qui baissera la tête et qui accepterait de lâcher un Sansal et de répondre un peu à vos insultes et menaces. Voilà, comprenez bien. Donc, si vous vouliez tout faire pour être contre le pouvoir algérien, vous avez fait que le renforcer. Voilà. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous et partagez. Partagez, parce que le son de cloche, il n'y en a pas de partout. À la prochaine, bye.